Moi, c'est Fred. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous me connaissez mieux sous le pseudonyme de Fuji, Fuji Images ou encore Fuji Photographie, selon les plateformes que j'utilise pour publier mon travail photographique et vidéo, en bref, l'image. Elle, c'est Léa. C'est une très bonne amie qui me suit sur les réseaux et inversement, et avec qui j'ai fait quelques voyages avec d'autres amis que j'ai également connus via Internet. Ainsi, nous avons visité en compagnie de Léa et mes autres amis, la Croatie, la Slovénie, le Canada, les États-Unis et même le Japon. Pour cette nouvelle série de vlogs réalisée au cœur de la Toscane en Italie, nous serons également accompagnés d'Isabelle, une autre passionnée de photos et de voyages. La Toscane, cette région qui est la plus prisée parmi les 20 que compte l'Italie, se trouve dans le nord de l'Italie centrale. Elle partage ses frontières avec le Latium et sa capitale Rome au sud, l'Ombrie à l'est et les régions de l'Émilie-Romagne et de la Ligurie au nord. À l'ouest, elle est bordée par la mer Tyrrhénienne et l'île d'Elbe. Souvent surnommée le cœur de l'Italie, la Toscane couvre une superficie équivalente à environ la moitié du Danemark et compte une population d'environ 3,5 millions d'habitants. Voilà, alors là on a Néo. Regardez, on a Néo à côté. Oui. Voilà, ça c'était Néo. Et là en face on a donc la tour de Pise, parce que Néo va visiter la tour de Pise. Là. Voilà. Et donc le monde entier se presse pour voir une tour mal fichue, complètement tordue. Et tu as fait ta photo droite, Léa? Attention, hein. Faut qu'elle soit droite, hein. D'accord? Bien sûr. Voilà. J'ai aligné Après, sur la ligne. c'est ça. Avec Photoshop, après il faudra redresser peut-être. Exactement. On sait pas qu'elle était aussi penchée que ça. Là, on a vraiment l'impression qu'elle va se casser la gueule, quoi. Et là, l'espèce de cathédrale là qui est juste à côté, qui les gens ne s'intéressent pas tant que ça parce qu'il y a ce truc mal foutu là. Sa construction a débuté en 1173 et elle est mondialement reconnue pour son inclinaison chelou caractéristique causée par des problèmes chelous de fondation liés au sol marneux. La tour a été fermée au public le 7 janvier 1990 après avoir été visitée par 31 millions de personnes au cours des 60 années précédentes, donc c'est quand même pas mal. Des travaux de restauration majeurs ont été entrepris à partir de 1993 et finalement les visites ont pu reprendre depuis le 15 décembre 2001. La tour de Pise mesure 55,86 mètres de hauteur, oui c'est très précis, du côté sud et 56,71 mètres du côté nord en raison de son inclinaison chelou. Et voilà, donc il y a la traditionnelle photo de je te tiens la tour. On dirait un asile psy. Je te fais la photo, je tiens la tour. Je fais style, je la rattrape. Voilà. Alors la dame là, c'est fait. Ah bah tiens, comme c'est original, à fond dans son truc, une gaga quoi. Regarde, encore une gaga là-bas, regarde. Elle est contente, très originale. Bravo. Bravo. Bravo madame. Située à proximité de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, elle fait partie des monuments de la place des Miracles. Alors je sais pas vous le dire en italien, je vous le dis en français, c'est la place des Miracles, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, retour à la voiture. Par contre, Pise, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais. On a 1h15 de trajet en voiture. Et Pise, ouais, il y a des jolies façades, mais bon. Par exemple ici, ouais, au-dessus des restos. Ce voyage, je sais pas encore. Ça marche ce micro, hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je t'ai coupé, pardon. Vas-y. Je suis dans mes vidéos. Non, tu disais quoi? Tu fais des voyages, c'est ça? Il est délicieux. Ah, délicieux, hein. T'as vu? Elle est pompette. Faut pas l'écouter. Elle dit n'importe quoi. Allez, à la tienne. Là, on est au resto à donc Volterra. Volterra. Exactement. À Volterra, et normalement, c'est une taverne. Oui, regardez comme c'est magnifique. Ah, oui. Alors, on capte pas Internet parce que les murs sont énormes, mais voilà, on est vraiment dans la taverne, quoi. Ouais. Donc, pas mal du tout. Moi, j'ai pris carbonara. Toi, tu as pris... Des saucisses préparées avec du vin, des épices, et puis Ouais. marinées et grillées par la suite. Voilà, donc c'était pas mal, on va dire. C'était très C'est bon. bon. Et Isabelle qui est à ma gauche. Isabelle, elle est là, Isabelle. Isabelle, t'as pris quoi? à l'ail noir. C'était bon ou pas? C'était Ouais. fameux. Ouais. T'as dit que ça avait pas trop de goût, tu mens en fait. Non, c'était très Elle ment, mais bon. devant la caméra, elle dit ah c'était magnifique. C'était très très bon. Ok. Voilà. Et là, on attend les desserts. Madame, tiramisu. Ok, merci. No chocolate. No chocolate for you. No, Choco- thank you. ah, Thank you. The fix. Merci.
un tiramisu. Grazie Tu mille. voulais pas filmer? Ça y est. Voilà, donc je vous présente mon tiramisu. Voilà, Toi on est en aussi. Italie, on profite, hein. Tiramisu. Hein. Toi Léa, t'as pris donc du coup, qu'est-ce que t'as pris? Un tiramisu Un aussi, tiramisu simple, mais pas de sans- chocolat. Pas de Voilà. chocolat. Et Isabelle, t'as pris un Un petit, pancake avec ouais. Fais voir du ce que c'est. biscuit à l'amande au fond. Je vais montrer, c'est très joli par contre. Regardez ça, très joli. Voilà, bon appétit. Merci. Bon appétit Isabelle, bon appétit Léa. Allons-y. Ici on a une armoire, je suis donc toujours en Toscane, hein. Donc c'est la location à Volterra. Là on a une armoire bien normande, bien des familles, vous voyez là, bien ancienne. Et regardez l'horreur, regardez ça. Et vous réagirez comment? Excuse-moi, mais comment tu veux dormir avec ça? Je suis désolé. Excuse-moi de m'excuser. Non mais regarde, putain, mais c'est un film d'horreur le truc, regarde. Donc déjà tu vas baisser le regard, déjà l'une, voilà. Et tu vas me laisser tranquille, cette nuit. Tu vas te mettre ça sur la gueule, d'accord? Et tu vas me laisser tranquille, voilà. Hein? Buonanotte, ciao ciao. Oh putain, un film d'horreur quoi. La Toscane, bien en plein travail, regardez. Qui immortalise la campagne italienne et toscane. Donc là, direction Volterra, qui est juste un petit peu plus haut. On va faire des petites photos de la ville, tout ça, où on va se promener quoi. Par contre, est-ce que tu as la Je vais petite gérer boîte, la conduite que je puisse ranger l'autre et la caméra. Je suis un cascadeur. Et là, c'est devant que ça se passe, voilà. Voilà. Donc là, on monte à Volterra. Alors c'est bourré de virages, mais c'est joli. Et hier soir, on est monté à Volterra de nuit. Les virages surprennent un peu, quoi. Là, ça va. De jour, on gère. Oh, doucement là, du calme. La radio qui tu sais, se met plus fort d'un coup, tu sais pas pourquoi. Ouais. Elle fait qu'à sa tête. Ouais. Ah, hier soir, on est arrivé, on a une espèce de porte monumentale en pierre de 3 km d'épaisseur. Ah, ça là. Regarde-moi ça, c'est un truc de fou. Et il manque le haut, je suppose. Et il manque le haut. Voilà. Hop, je passe juste ma vitesse. Voilà, regardez l'épaisseur du truc, c'est incroyable. Dans le mur comme Regardez ça. L'épaisseur du machin, c'est incroyable. Ah, tout ça, c'est l'épaisseur du mur. Voilà. Et c'est par là qu'on rentre dans Volterra. Hop. Bon, là, on est au-dessus d'un théâtre romain. Enfin, un théâtre, ce sont des vestiges romains en tout cas. Vous voyez les colonnes là-bas. Donc, un site archéologique, j'imagine, qui a été déterré. Je pense que ça a été déterré. Et en face, vous avez la campagne toscane. Un petit peu plus loin là-bas, la chaîne des Apennins. C'est des montagnes assez hautes. J'imaginais pas ça ici. Voilà, donc petite visite maintenant à l'intérieur de Volterra. Avec l'accent, s'il vous plaît, on va passer la porte. Parce que c'est dans des remparts. Et puis voilà, quoi, on va faire 2-3 photos, on va visiter quoi. Ça c'est la porte par laquelle on est entré, vous voyez. Donc là c'est derrière des remparts en fait. Là vous avez la ville, la vieille ville. On n'est pas rentré en voiture parce que ce sont des zones réglementées. Ça me plaît ça, cette petite merdouille là. J'aimerais bien conduire une. On sent bien l'influence moyenâgeuse quoi. Hein. La rue Banni Publicité. Ah non, c'est les toilettes. Pardon, excusez-moi de m'excuser. Alors regardez-moi cette place qui est magnifique. Là, c'est les visiteurs, c'est le Moyen-Âge. Tous ces créneaux là. Et je pense qu'on est sur la place principale de Volterra. Regardez ça. On est vraiment plongé au cœur du Moyen-Âge. Volterra. Alors c'est une petite ville italienne avec environ 10 000 habitants. C'est une attraction touristique en Toscane à 30 km de la mer, 60 km de piste, 30 km de San Gimignano. Elle est située à 550 mètres d'altitude au-dessus de la vallée de Cecina, entourée de paysages de type vallonné. Elle est réputée pour le traitement de l'albâtre avec une histoire remontant au 4e siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Étrusques s'y installèrent. On peut visiter des sites archéologiques et des musées présentant l'art étrusque, ainsi que le Teatro Romano datant de l'époque romaine. Regardez ce qu'on a croisé dans la rue, regardez là, le musée de la tortue. Voilà, donc là si vous êtes passage les amis, vous asseyez et vous ne bougez plus.
interdiction de bouger. Donc là on a des petites images sympathiques. Voilà. Et donc cette fameuse guide. Donc ça c'est Made in France, hein, c'est de chez nous. San Gimignano, donc c'est le New York toscan avec toutes ces tours là-bas, vous allez voir, je vous le mets, là j'ai la voiture en face, mais regardez là-bas les tours de San Gimignano, c'est là où on va. On franchit une des portes de la ville. Voilà, c'est tout le temps le même système, hein. Donc c'est fortifié et il y a des portes à l'entrée de la vieille ville. Des petits magasins un petit peu partout, c'est toujours le même principe. Vuoi sperimentare? Ciao ciao. À San Gimignano, il faut lever la tête. San Gimignano, surnommé le New York médiéval, mesdames et messieurs, c'est une ville fondée au 8e siècle en tant que château féodal entouré de remparts. Au fil des siècles, elle est devenue une commune libre intégrée à la République de Florence en 1353. Cette ville a été un important lieu de repos pour les pèlerins en route vers Rome le long de la Via Francigena. Elle doit sa notoriété à ses maisons-tours, symbole de richesse et de pouvoir des familles nobles, bien que seules 14 de celles-ci subsistent aujourd'hui. Alors ces tours évoquent les gratte-ciels de New York mais dans un style médiéval, ajoutant une touche de verticalité à son horizon pittoresque. San Gimignano a su préserver son atmosphère moyenâgeuse et abrite de précieux chefs-d'œuvre de l'art italien des 14e et 15e siècles. En 1990, le centre historique de San Gimignano a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, préservant ainsi cette ville au charme unique, véritable Manhattan médiéval. Manhattan, je l'ai bien dit, hein, Manhattan. Ah, ça claque. Donc là, Léa, tu viens de prendre deux jeunes filles qui profitent bien de la vie avec du vin, du saucisson, du fromage sur un parapet face à la campagne toscane. Hello? Do you want it? Yes. Can you send us by a drop? By drop? Yes. Thank you. Where are you from? France. And you? Uruguay. In South America. Uruguay. Okay. Quel pays? Great. Uruguay. Uruguay? Uruguay, ok. Thank you so much. Uruguay. Ok. Thank you too. Cheers. Can I do with my camera too? Yes, of course. Okay. Thank you. Bon là on arrive sur une place, j'imagine que c'est la place de la cité, de la ville. Chaque ville a une place particulière. Ah, c'est le musée de la torture, regardez. Hop. Le musée de la torture. Regardez. Ça met tout de suite dans l'ambiance, le squelette. C'est sympa. Ça c'est le genre de truc qui m'intéresse bien, tu vois. Oui, je suis un peu tordu, oui. Tout un tas d'ustensiles, le masque de fer là-bas, là. Musée criminel médiéval. Regardez, là les gens jettent du pognon à l'intérieur du puits. Oh maestro me, tu non dimandi, che spiriti sono questi che tu vedi, or vo che sappi, innanzi che più hanno, che non peccare, e se li hanno mercedi non basta, perché non è per battesimo, che porta nella fede che tu credi, e se furono dinanzi al cristianesimo, non adorarono debitamente a Dio, e di questi cosai sono io medesimo, verità inferti. Je crois que ça c'est le rêve absolu de tout amateur de chocolat. C'est vraiment une fontaine de chocolat, quoi. Vous parlez français? Ah, le goûter, ouais, volontiers. Allez. Vous allez passer à la télé, hein? Pistache, noisette, caramel salé, coco citron. Caramel salé for me. Ah, pareil, la même chose. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, merci, grazie mille. Madame, beaucoup de chocolat. Bien, ouais. Ah. Caramel salé, pistache, noisette, coco citron. Ouais, c'est super bon. Merci. Bon, allez, on va faire une petite photo de San Gimignano, les tours là-bas, qui se trouvent là-bas. Je vais vous montrer ça tout de suite. On reconnaît bien le profil de la ville et c'est ça qu'on va prendre en photo à l'heure bleue. Alors j'espère que ça va fonctionner. Normalement, ça devrait le faire. Donc, à suivre. Voilà.